Bonjour à tous. Il ne sait pas se cacher, en tout cas, ni cacher ses postures, encore moins faire dans la mesure. Et c'est surtout cela qui fait de ces sorties des moments à polémique. Nicéphore Soglou s'est à nouveau prononcé après la visite du chantier des résidences sociales en construction à Ouedo, dans la commune d'Amoumeka-Lavim. Et ces mots sont dithyrambiques au sujet de son lointain successeur. Sauf que récemment, et sur une radio internationale, l'homme a envoyé des bois verts sifflés vers la marina et soulevé l'armée de la communication présidentielle. Quand Nicéphore Soglo souffle le chaud et le froid, c'est le titre du commentaire de Franck Aounou qui va poser les bases de nos débats ce matin. Notre invité ce matin, c'est Dr Damia Wandokou. Il est président des jeunes leaders du Bénin. Avec lui, nous allons échanger sur l'importance de commencer à préparer la paix en attendant les élections générales de 2026 et le rôle des jeunes à cet effet. Nous allons donc échanger dans une vingtaine de minutes environ. Nous sommes lundi et vous aurez quelques rubriques comme le sport avec Andy Tom, le rappel des faits ayant marqué l'actualité ces 7 derniers jours au Bénin à travers la rédaction de Canal 3 Bénin. Ça s'appelle 7 jours au Bénin avec Idriss Boukari. Bienvenue à tous. Nous commençons donc avec Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin pour leur engagement dans l'opération Mirador. La bravoure de 19 officiers récompensés, bonne dynamique de valorisation des forces armées et de consolidation de la politique sécuritaire. Mission d'une délégation parlementaire en France pour renforcer les capacités des acteurs en matière de contrôle budgétaire et de gouvernance financière. GIF 2025, le PNUD célèbre les femmes à travers une marche en chœur et puis loi sur la chefferie traditionnelle, les précisions de Wilfried Ongbeji. L'édito signé Anissé Carlos Oke, Canal 3 et Fraternité s'engagent contre les VSS. Dynamisme Info, duo de la mouvance présidentielle de 2026, l'option du parfait inconnu à éviter, c'est le conseil du journal. Gasquiani Info, présidentielle de 2026, des retournements de veste malgré le code. Le chasseur Info, distinction littéraire au Bénin, les vainqueurs du Grand Prix littéraire 2024 sont connus et puis lettres ouvertes. Extraction abusive de salles à Djekouta, les populations riveraines appellent le gouvernement au secours. Le potentiel loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, pétition et contestation, le comité scientifique étale des réponses logiques. Et puis le soleil Bénin Info, Rabdan, les musulmans prient pour la paix. Au Bénin, animation de la vie politique, candidat Zanaï, on ne peut pas comprendre. Libération, aménagement de l'axe Ouida, il a conduit un financement de 30 milliards de francs CFA pour le Bénin. Le journal Les 4 vérités, jeux concours Grand Prix littéraire, les lauréats de la 6e édition connus. Matin libre, grande prière pour la paix et la concorde, paracou pris pour la libération de Rekiamadougou et puis critique contre la rupture, quid de la responsabilité de candidat Zanaï, l'informateur, accès à l'eau potable, des chiffres qui adulent. Patrice Talon, Nord Sud Quotidien, lutte contre le trafic d'essence Payol, le Nigeria saisit des camions du Bénin. Inclusion financière des femmes, décryptage info que le classement des pays africains en 2025 au regard de la 7. Le quotidien Le Routier, loi sur la chefferie traditionnelle, toute usurpation de titres désormais punie. Et puis le Figaro national, la journée internationale de la femme de la Cour constitutionnelle honorée. Nous sommes avec Djakwata à présent, perspective de prochaine joute électorale. L'ombre persiste sur les candidatures pour la présidentielle de 2026. Dabarou, pour la modernisation de son réseau routier, le Bénin obtient près de 30 milliards de francs CFA. Et puis l'indépendant, 19 officiers engagés dans l'opération Mirador distinguée. On parle là donc des forces armées béninoises. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Pour leur engagement dans l'opération Mirador, la bravoure de 19 officiers récompensés, bonne dynamique et de valorisation des forces armées et de consolidation de la politique sécuritaire, mission d'une délégation parlementaire en France pour renforcer les capacités des acteurs en matière de contrôle budgétaire et de gouvernance financière. GIF 2025, le PNUD célèbre les femmes à travers une marche du cœur. La loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, la précision de Wilfried Ongbeji et puis
L'éditeur signé a dit que c'est Carlos Oke, que la 3 et Fraternité s'engagent contre les VSS. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va passer au bulletin de l'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Dans les titres de votre bulletin, l'information des images de la célébration de la fête de Ramadan. Après 30 jours de jeûne, la communauté musulmane a célébré hier l'Aïd el-Fitr, un instant de communion avec le miséricordieux qui a été l'occasion pour les responsables religieux d'inviter les fidèles à l'exemplarité et à prier pour la paix au Bénin. Kadatra a fait le tour. Célébration différée de la Journée internationale des droits de la femme par les enseignantes du primaire du département du littoral le samedi dernier. Elles ont reçu à cet effet le soutien du ministre conseiller aux enseignements maternels et primaires, Paulin Bill. Voici le bulletin.